I found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie, déjà on se retrouve pour continuer notre discussion. La première vidéo, je vous avais proposé un certain nombre d'attitudes, de comportements basés sur un changement du système de pensée. Je vous avais dit que tout ce qui se passe dans notre tête, dans notre pensée, influence aussi notre vie. Et c'est quelque chose que nous ne comprenons pas toujours souvent. Et pourtant, ça a un très gros impact sur notre vie sociale, sur notre tempérament, sur nos actes, sur notre perception même de la réalité, et bien entendu aussi sur notre corps. Tout cela se passe dans notre système de pensée, comment nous concevons les choses, comment nous suivons les choses et comment nous arrivons à les concrétiser sur place. Alors, il est très important de comprendre ici que si vous pouvez arriver à intérioriser une idée ou quelque chose au point que cela puisse devenir une réalité dans votre pensée, il est fort possible aussi, ou disons très probable, que vous puissiez manifester des signes extérieurs sur votre corps de quelque chose qui au départ n'était qu'une pensée. Et aujourd'hui, c'est vraiment prouvé, même scientifiquement, que quelque chose à laquelle on peut arriver à vous faire croire au point de ne pas en douter, ça peut devenir une réalité qui va affecter non seulement votre corps, mais aussi l'ensemble de votre environnement, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Et ceci est une parfaite illustration des phénomènes réels que la pensée domine sur le physique. Si l'on s'identifie à quelque chose, on finit par fusionner avec la chose. Si on pense fortement à quelque chose, on finit par se retrouver quelque part, contrôlé par cette pensée, au point que notre corps et tout le reste, en fait, suit cet exemple. Là, je pense un peu à notre continent, le continent sur lequel je vis, l'Afrique. Un continent extraordinaire sur beaucoup de points, mais où il y a particulièrement beaucoup de gens qui souffrent de la misère, la pauvreté, et cela fait en sorte qu'il puisse y avoir foisonnement, des faux prophètes, des charlatans qui promettent monts et merveilles. Et comment ils arrivent à capturer leur proie, c'est simplement par la pensée, parce qu'ils savent que les gens ont des difficultés, ils savent qu'il y a des problèmes, donc ils ont étudié la façon de pouvoir comprendre ou appréhender les problèmes qu'ont les personnes à partir de leur façon d'être, à partir de ce qu'ils peuvent voir à l'extérieur. Ils peuvent imaginer dans la pensée ce qui ne va pas. Et alors derrière ça, imaginer tout un statut, tout un comportement qui va leur aider à appréhender facilement leur foi. Et ça marche parce qu'il y a beaucoup de victimes. Parce que la pensée, justement, trahit ce que nous sommes réellement. Notre corps peut exprimer quelque chose, mais pour les gens qui sont expérimentés, qui peuvent sonder plus profondément, ils savent que la source de tout cela, ça vient de notre pensée. Si nous pensons d'une certaine façon, notre corps réagira à ces pensées d'une certaine autre façon. Parce que tout état du cœur se reproduit dans notre vie. La pensée est liée au cœur. Et donc notre pensée finit par contrôler tout cela dans une sorte d'imbroglio qui ne tue pas son nom. Alors, je veux aussi parler des ondes. Les ondes, c'est en fait des pensées. La pensée est une onde. Parce que lorsque vous êtes en train de penser à quelque chose, vous émettez des ondes. Ça peut être des ondes négatives, ça peut être aussi des ondes positives. Toute pensée que nous développons, que ce soit autour d'un domaine quelconque, dans notre vie de tous les jours, et quelque part une onde que nous émettons et qui en retour va capter quelque chose. Alors j'essaie de comparer cela à un système de communication, un émetteur et un récepteur. Nous sommes des émetteurs, mais nous sommes aussi des récepteurs, et pas passifs, nous sommes des émetteurs actifs et des récepteurs actifs.
quand nous pensons à quelque chose fortement, nous émettons une onde forte. Quand nous pensons à quelque chose de négatif, nous émettons des ondes négatives. Et en retour, nous recevons forcément des ondes de la nature, de ce que nous avons émis nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous émettez des ondes négatives de stress, vous allez capter des ondes de maladies. Par exemple, des maladies du cœur. Voilà pourquoi les gens développent des maladies du cœur facilement. Si vous émettez des ondes de peur, vous capterez des ondes des échecs. Il n'est pas difficile ou improbable de trouver des gens qui ont peur et qui échouent par la suite. Si vous émettez des ondes fatalistes, vous captez des ondes de frustration. Si vous émettez des ondes de doute, vous captez des ondes de découragement. Si vous émettez des ondes de colère, vous capterez des ondes de rejet par exemple. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte que les colériques, il n'attire pas les gens. Quelqu'un qui est colérique, il fait en sorte qu'il puisse repousser les gens chez lui, ou même peut-être sans les savoir. Mais parce que déjà il émet des ondes, il ne peut recevoir en retour de quelque chose qui ressemble à ce qu'il a émis. Donc c'est très important de savoir que nos pensées sont des ondes comme tous les autres. Et ça aussi, ça s'applique très facilement à notre passé. Notre passé, toute action qui nous est arrivée, toutes choses qui nous sont arrivées, sont aussi des ondes qui ne viennent pas, je ne sais pas de nulle part, mais qui viennent de quelque part. Donc chaque chose qui nous arrive, ça reste toujours quelque part, en train d'attendre d'être attiré à son tour. Par conséquent, un système de pensée négative ne peut qu'attirer des ondes négatives. Nous sommes connectés d'une certaine façon aux ondes du passé et nous émettons par la pensée. C'est ce que nous appelons le système de pensée. Ces ondes recherchent immédiatement leurs ondes sœurs, celles qui correspondent à leur nature, comme je venais de dire tout de suite. Donc quand vous êtes en train d'émettre des ondes de genre négatif, forcément vous allez recevoir aussi des ondes de genre négatif. Parce que le passé n'est jamais loin. Et quand vous passez, vous êtes en train de penser au passé, quel genre de pensée que vous émettez, c'est généralement des pensées négatives. Quand nous avons parlé des pensées douloureuses, alors le passé douloureux, si nous nous connectons, nous nous rappelons de ce qui nous est arrivé et nous nous y attachons fortement, alors ça devient difficile parce qu'à ce moment-là, nous allons attirer des ondes qui sont de nature de ces passés-là. Même si les choses mauvaises sont passées il y a longtemps, si nous nous connectons encore, nous nous reconnectons à ces ondes-là et que nous nous y concentrons fortement, nous allons émettre des ondes négatives qui vont à leur tour attirer leurs ondes sœurs qui ne peuvent être aussi évidemment que négatives. Voilà pourquoi les gens peuvent devenir agressifs rien qu'à penser à leur passé. Et ils pensent qu'ils ont raté leur passé. Et c'est pour ça que je vous avais préconisé de changer votre système de pensée, de changer votre façon de percevoir le présent. En d'autres termes, je voudrais tout simplement dire, c'est déconnecter des ondes négatives du passé et toujours chercher les bonnes connexions, c'est-à-dire chercher à émettre des ondes positives, parce que si vous émettez des ondes positives, c'est certain que vous recevrez en retour des ondes positives. Nous attirons toujours à nous ce à quoi nous pensons profondément, parce que je vous avais dit que les pensées ne sont que des ondes comme toutes les autres ondes qui existent. C'est ça, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport aux ondes, les ondes négatives et les ondes positives, et le système de pensée. Le système de pensée est une connexion que nous avons établie avec des ondes, que ce soit des ondes négatives ou des ondes négatives. Et je vous avais préconisé donc de vous connecter à des ondes positives, pensez à des choses positives, même les choses mauvaises qui vous sont arrivées en soi dans le passé. Essayez de voir le bon côté des choses. Et il s'agit simplement de pouvoir capter ce qui était de bon dans le passé. Si vous pouvez être amené à penser au passé, à un passé douloureux particulièrement, essayez de voir s'il n'y a rien de bon qui peut être sorti de cela. Ne vous focalisez pas sur les aspects négatifs de ce qui vous est arrivé, parce que si vous faites cela, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous reconnecter à un passé douloureux. Et il n'est pas rare que vous voyez des gens que plusieurs années après un événement douloureux, ils puissent développer des signes, des manifestations extérieures sur leur corps, des choses qui ne sont pas bonnes du tout.
Donc vous pensiez qu'ils avaient déjà tourné la page, mais ça revient encore au même. Donc il faut vraiment changer ce système de pensée. C'est très important. Nous créons une réalité dans tout ce que nous faisons. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous allons continuer notre discussion dans la prochaine vidéo, toujours sur cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de poster vos commentaires et bien sûr de m'écrire si vous en sentez les besoins. Bien sûr, si ça vous a plu, laissez une grosse pouce bleu et j'espère que vous aimez la vidéo. Continuez à nous proposer ce qu'il faut toujours que nous mettions dans les vidéos. Ça va nous aider à améliorer la qualité des vidéos. Voilà, c'est fini pour la série d'aujourd'hui. À très vite sur Boost Your Motivation, sur Boost Academy. Merci à tous.